toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance de sa fille, aka Élise Sarah Marcel, précédemment sorcière et sirène des eaux. Son côté bas sur le plan spirituel était la nageoire d'un poisson et d'un serpent. Elle était donc en même temps poisson et serpent. Elle a été initiée par sa tante depuis l'âge de 9 ans, mais c'est à l'âge de 17 ans qu'elle a commencé à opérer avec les sorciers dans le monde spirituel et physique à cause de son caractère de méchanceté, d'agressivité et de rancunière. Elle utilisait ses yeux pour opérer, ainsi que les images malsaines et dépourvues de sens sur Facebook pour assoupir et envoûter et manipuler plusieurs personnes. Sa mère, ayant cherché la délivrance partout en vain, s'est rendue à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ pour sa libération. Nous voulons rendre gloire et donner toute la place à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité et sa puissance manifestée pendant la délivrance de sa fille, sa servante. Regardez. J'avais pitié pour personne, compassion pour personne. Je faisais du mal autour de moi. J'aimais voir les gens pleurer, les gens souffrir. C'est comme ça que j'étais. Dans la sorcellerie, moi, j'attaquais personnellement avec des flèches. J'avais des flèches que je lançais avec mes pieds. Je pouvais écrire n'importe quelle maladie dessus. Je peux te lancer cancer, écrire cancer sur la flèche et je lance directement, ça t'atteint. Quel que soit l'endroit, si tu veux, il faut être en Europe. Faut être en Asie, mais la flèche là, elle va te trouver là-bas. J'ai attaqué aussi, il y avait une épée. L'épée là, lorsque je me volais la nuit là, toutes les personnes qui se promènent à 4h, 2h, minuit, 1h, tout cela, je les tranche, je rassemble les armes et puis je pars avec. Il y avait aussi, j'opérais aussi sur les réseaux, mais je ne vais pas trop dire ici. Sur les réseaux, sur l'application Facebook. Lorsque vous regardez les images là, il y a d'autres images, c'est vrai que vous pouvez regarder les images, certaines images, mais il y a d'autres qui ne sont pas bonnes pour les yeux. Les images des gens qui sont nus, les images des accidents, tout cela, il y a un démon qui se trouve derrière. Il y a un esprit devant certaines images. Vous regardez les images, vous ne savez pas il y a quoi derrière. Il y a des esprits qui se promènent. Lorsque tu regardes l'esprit qui est sur Facebook, lui, il te branche encore dessus. Il te pousse à regarder au fur et à mesure. Donc tu regardes une image, tu vas commenter, deuxième image, troisième image. Au fur et à mesure que tu commences, c'est fini. Tu vas faire des heures même dessus. Manger même au feu, c'est pas ton problème. Tu dois prier même, c'est pas ton problème. Une fois que tu as fini là, tu restes dedans, dis que tu dors. Tu as fini ta soupir. Maintenant, il y avait encore d'autres attaques de sang. Quand je mettais, si je te touche comme ça, mes mains là, il met mon sang, il me blesse spirituellement. Et puis il te touche, je te marque. Une fois que je t'ai marqué là où je suis, je peux me trouver là, je peux te contrôler. Tu fais ce que je veux. C'est comme si tu deviens même immédiatement mon esclave. Je te contrôlais aussi avec ça. Il y avait aussi le dragon qui est dans mon village, à Laputa là. Avec lui, il m'avait donné la capacité de me transformer en dragon. Lui, je crachais du feu. Tout ce que je vais croiser sur mon chemin pendant que je me vole là, serait-ce que mes flammes le touchent net, je prends son âme, je consume son âme, j'arrache son âme et je pars avec. J'avais des dents de dragon qui me permettaient de trancher tout ce que je veux dans le monde spirituel. N'importe quel morceau de viande, je peux croquer avec. Mes dents étaient tellement bien aiguisées que j'aimais bien même les voir comme ça. Je mangeais n'importe quelle viande. Aucun os même ne pouvait me résister. Je faisais aussi dans le domaine de l'école. À l'école, on m'avait demandé spécialement d'initier des gens, mes amis de classe, de voler leur intelligence. Ceux qui ne prient pas, ils sont Chanel, ils sont toujours dans la musique du monde. Ils sont toujours à faire des bêtises. Maintenant, dans le domaine des attaques, quand je me transformais en dragon, la nuit, ceux qui se promenaient sont environ de minuit, 1h, 2h là. Comment je sors comme ça pour m'envoler là? Sur le chemin, je regardais. Ceux qui n'ont pas des anges à côté d'eux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, je prenais leur âme et je me battais avec. Ceux qui avaient l'esprit là, leur voix m'interdisait de m'approcher d'eux. Le fait même de voir la présence de Dieu même, je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Eux, ils pouvaient circuler sans problème. Mais ceux qui partaient dans les maquis, qui buvaient les soulards, les prostituées, tout ça, ceux-là, on ramassait leur âme et puis on partait. Vous, quand vous regardez, vous dites, moi, il y a Jésus dans ma vie. Jésus, il te regarde seulement. Lui, sait ce qu'il y a dans les esprits. Toi, tu dis, il y a Jésus dans ma vie. Là. Lui, il te regarde. Tu sais très bien que c'est mauvais. Comme un homme, tu dis, tu as Jésus dans la vie, mais tu regardes des films où il y a des démons, l'homme qui fait un araignée. Et puis, tu vas te plaindre que Dieu ne fait pas dans ma vie, qu'il y a des démons qui me suivent.
L'homme mondial araignée sera dans l'atelier là. Les autres là, eux, ils te regardent. Pas tu vas te les regarder, eux, ils quittent là. L'homme mondial araignée là, lui, vient à côté de toi. Là, comme ça, il y a la présence de mon. Tu vas voir maintenant si c'est intéressant ou bien c'est pas intéressant. Il n'y a pas à faire de dire je suis enfant de Dieu dedans. C'est pas tout qui est permis de regarder. C'est même pas tout qui est permis de regarder à la télé. Vous devez faire très attention à ce que vous regardez, surtout aux enfants. Parce que les dessins animés, regarde les dessins animés de monstres. On dit l'autre a 3 yeux, l'autre a 3 cornes. Tout ça que tu regardes, ça agit, les Barbie, surtout ça même. Barbie, elle, c'est l'esprit des autres qui anime ça. Si ton enfant regarde Barbie là, elle sera vite possédée. J'ai vu des anges. J'ai vu des anges même qui étaient alignés sur du carrefour. Comment on dit le carrefour? Ça s'appelle comment même? Du carrefour jusqu'au terrain Sotra. Quand nous sommes arrivés au terrain Sotra maintenant, nous sommes descendus de la voiture. Je lui ai demandé, maman, on s'en va où? Parce que ce que je vois sur la route, c'est où on s'en va. C'est ça, elle m'a dit, on s'en va dans une église, l'armée des prières de délivrance. Et ça, elle dit pour te délivrer. Là-bas, on voit si Dieu va te délivrer là-bas. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il ne voulait même pas m'avancer, mais j'avais peur. Parce que les anges que je voyais vers la boutique, ils étaient énormes. Ils étaient grands même. Donc, j'avais peur de m'approcher. Les anges m'ont dit de passer. J'ai continué mon chemin jusqu'à ce que j'arrive devant la maison. J'ai vu des flammes de feu sur la maison. J'étais terrifiée. J'avais peur d'entrer parce que je ne voulais pas que ça me brûle. C'est ça, la servante de Dieu m'a dit de rentrer. Moi-même, je ne voulais pas rentrer. Parce que le feu que je voyais là, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas rentrer. Mais je suis rentrée quand même. Lorsque je suis rentrée dans la maison, il y avait une lumière qui m'a frappée. La lumière qui m'a frappée, il y avait les anges dans le salon. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas les compter. Donc, je suis venue, ils m'ont donné place, je me suis assise. Lorsque j'étais assise, la chaise où j'étais assise, là, devenait du feu. Donc, ça me brûlait. Je cherchais à sortir de mon corps. Maintenant, lorsque je voulais sortir de mon corps, l'ange m'interpellait puis m'a dit de ne pas faire ça. Que si je m'amuse à sortir de mon corps ou je m'amuse à attaquer, ils vont m'attaquer eux tous. Pendant ce temps, moi, j'étais ici. Je dormais, j'étais couchée. Puis, j'entendais une fois, vers les minuit, il me disait, Sarah, sors. J'ai dit, comment ça? Sors. Puis on est vers la boutique, il faut sortir en tapant. Il dit que je ne peux pas sortir. Qu'il y a feu sur maison, que vous voyez maison là, non? Pourquoi vous voulez que je sorte? Elle dit, si tu ne sors pas pour venir faire réunion, on va te tuer. Donc moi, j'avais peur. Dès que je voulais me précipiter pour sortir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il dit, si moi, il ne peut pas sortir, toi, mais il faut rentrer. Tu vas venir me chercher, puis moi, il ne peut pas. Elle dit, si tu ne sors pas, on va te tuer. C'est ce qu'elle me disait. Tu ne sors pas, on va te tuer. Il a dit, si toi, tu es forte que moi, là, tu dis, tu es forte que ceux qui sont ici, là, que l'Esprit de Dieu, là, faut rentrer, tu vas venir me chercher, on va te faire une là. Elle dit, si je ne sors pas, elle va me tuer. Elle dit, c'est ça. Tu n'es pas plus forte que l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sors pas. C'est ça, moi, je reste ici. Parce que si il est mauvais, là, de toute façon, tu vas me tuer. Donc, je ne sors pas. Donc, ils sont partis, ils m'ont laissé tranquille. Il a dormi paisiblement. Le matin, ils ont commencé ma kidam. Quand j'ai fait ma kidam, ils m'ont demandé de renoncer à plusieurs choses. Ils m'ont demandé de renoncer aux mèches, aux bijoux, au maquillage, aux talons, aux pantalons. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que je renonçais à toutes ces choses, il y avait des anges qui descendaient dans la salle. Ils descendaient à chaque fois que je disais, oui, je renonce aux pantalons, je renonce aux bijoux, je renonce au maquillage. Les anges descendaient. Il y a d'autres qui prenaient note. Il y a d'autres qui étaient autour de moi. Il y a d'autres même qui étaient hors de la salle, ils regardaient. Ils prenaient en compte tout ce que je disais. Jusqu'à ce que j'ai dit, oui, il dit maintenant je dois passer à la délivrance. Puisque j'ai accepté les conditions de délivrance. Dieu est passé par ses serviteurs me délivrer. Ils m'ont délivré de l'esprit de Python, de l'esprit de mort, de l'esprit de folie, de l'esprit de Zoé, l'esprit de la sorcellerie. Ils m'ont délivré de ces 5 esprits-là. Mes bas ont disparu, mon bas serpent, mon bas de sirène, bas poisson, ma transformation de dragon, tout ça est parti. En seulement 4 jours, Dieu m'a délivré. Dans ces 4 jours-là. Donc, je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci tellement pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne pensais pas qu'un jour que j'allais être délivrée. Puisque quand j'étais dans mon église là-bas, on me disait chaque jour de sortir de la sorcellerie comme si c'était de l'eau à boire. Comme si c'était de l'eau à boire, comme si on rentre comme ça et puis on sort facilement. Je leur disais qu'étant enchaînée, ce n'était pas le problème, moi, de sortir, que je fatigue tous mes parents. Alors que moi-même, j'étais tellement enchaînée sur un arbre, je ne pouvais pas bouger.
Alors, shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Akaeli Sarah Marcel. Je viens vous rendre mon témoignage dans ce jour parce que autrefois, j'étais une sorcière et une sirène. J'avais une queue de poisson et un bas serpent. Je travaillais dans l'océan avec la sirène. Tout a commencé quand j'avais l'âge de 9 ans. Pendant un séjour scolaire chez ma tante, elle m'a initiée à travers de la nourriture. Elle a préparé du foutou avec de la sauce graine, avec les côtelettes à l'intérieur. Mais lorsque j'ai mangé ce repas la nuit, il y avait un esprit qui est venu me rendre visite. Il était tout en noir avec un visage blanc. Il était auprès de mon lit. Étant curieux, j'ai tourné la tête et j'ai regardé pour voir. Mais quand je regardais, je ne voyais pas l'esprit. Je le voyais qu'à travers le miroir qui était en face de moi. Donc je regardais encore, mais cette fois-ci, il s'approchait de moi. Donc j'ai eu peur et je me suis levée en sursaut, j'ai allumé la lumière. Mais il avait disparu. Depuis ce jour, tout a commencé à l'école. J'ai commencé à être la dernière de la classe. Moi qui étais autrefois la première, je me suis retrouvée au niveau bas. J'étais la dernière à l'école. Je ne valais rien. Même les choses faciles, je ne pouvais pas faire. Pendant ce temps, ma tante, la grande sœur de ma mère qui m'avait initiée dans la sorcellerie, sa fille était toujours la première à l'école. Jusqu'à présent, elle est toujours la première à l'école. Alors que moi, j'étais dernière. Donc, quand ma mère a vu ça, elle a vu que c'était pas normal. Donc, elle est venue me répondre dans ses mains. Et nous sommes partis chez nous. L'esprit était toujours en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi. Donc, il me disait de continuer à vivre normalement, mais de manger plus la viande, puisqu'elle m'avait donné l'amour de la viande. J'aimais la viande plus que tout. Je pouvais même me battre pour la viande. Je mangeais sans cesse la viande. Donc, au fur et à mesure que je mangeais, lui, il se nourrissait de ça à l'intérieur de moi. La nuit, on venait me chercher, mais je refusais. On me donnait la nourriture en rêve, je mangeais seulement. Tant que c'était de la viande, moi, je mangeais. Donc, c'est comme ça, je mangeais au fur et à mesure que je grandis. 8 ans est passé. J'ai eu 17 ans. Quand j'ai eu 17 ans maintenant, c'est là maintenant que l'esprit a commencé à se manifester en moi. Il y avait des situations de la vie qui m'ont rendu rancunière. J'étais rancunière, je détestais tout le monde. J'étais ingrate, j'étais devenue plus méchante même. Quand on dit l'homme méchant, c'est ça même, c'est comme ça que j'étais. J'avais pitié pour personne, compassion pour personne. Je faisais du mal autour de moi. J'aimais voir les gens pleurer, les gens souffrir. C'est comme ça que j'étais. Donc ma mère a vu ça, elle a vu que j'aimais la viande. Et puis j'étais méchante comme ça. Elle dit que ça n'allait pas. Donc elle a commencé à me dire d'arrêter de manger de la viande. Comme je ne pouvais pas, puisque si je ne mange pas de la viande, je me sens mal. Je ne pouvais pas. Elle m'a dit d'arrêter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter juste parce que toi, tu me demandes de faire. Mais après ça, moi, je vais manger. Si je fais 3 jours, ça ne va pas, je continue à manger de la viande. Je vais continuer à manger de la viande. Elle dit, c'est pour ton bien. Donc, elle a commencé à me raconter comment quand elle était jeune, sa grand-mère maternelle a essayé de l'initier. Mais comme elle n'a pas pu l'initier, c'est ça, elle a confié le flambeau à sa grande sœur, à la grande sœur de ma maman, celle qui m'a initiée dans le monde spirituel. Donc, elle lui a donné le flambeau. C'est elle qui m'a initiée. Donc, la nuit, quand elle a fini de me raconter comment ils ont essayé de l'initier, puis ils n'ont pas pu. La nuit, quelqu'un est venu me donner, est venu me remettre un chassé noir. Quand j'ai ouvert le chassé noir, j'ai vu des tas de viande, de morceaux de viande, beaucoup dans le chassé. Je lui ai demandé de faire quoi avec ce chassé. Il me dit, il faut préparer, on va manger. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à préparer. J'ai préparé la viande, on a mangé, nous tous. Et puis il m'a dit que toute ta famille, tu vois là, puisque je vivais avec la grande sœur de ma maman et puis ses enfants. Le papa n'était pas là. Donc c'est nous qui vivons dans la maison ensemble. Elle m'a dit que tout cela, ils vont mourir. J'ai dit comment ça? Elle dit ils vont mourir parce que où tu t'en vas là. Faut pas t'attacher à eux parce qu'ils vont mourir. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça j'ai continué à attaquer les gens. La nuit, on venait me chercher. Ils m'ont donné le pouvoir de me transformer en dragon. C'est là, il a vu que je pouvais me transformer en dragon, en serpent, en mettant en poisson. Donc, je me transformais en un dragon pour m'envoler, pour aller faire des réunions avec les autres. Lorsqu'on partait à Nimombo pour aller faire les réunions. Lorsqu'on finissait, on effaçait ma mémoire et je revenais dans mon corps environ de 4h, 5h du matin. Je revenais dans mon corps. Pendant ce temps, je faisais ça pendant 1 semaine. Ils ont vu que effacer ma mémoire, ça n'allait pas trop. Donc, ils m'ont laissé dedans, dans la chose.
Il n'y avait plus personne, il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour venir me chercher. Je me levais moi seul maintenant. Je sortais de mon corps. Je partais faire les missions. C'est ça, ma tante m'a nommée la grande sœur de ma maman. Elle s'appelle, dans le monde spirituel même, on dit c'est notre reine. Elle s'est donnée ce nom-là. Donc, elle m'a nommée au rang de destructrice. Je détruisais tout. Elle m'a dit, moi, mon rôle là, c'est de tout détruire. De tout détruire, de ne rien laisser normal dans ma vie. Rien. Donc, tous les finances, tous les entrées d'argent de mes parents, je détruisais tout, sans exception. Quel est l'argent aujourd'hui? Quel n'est pas l'argent? Il gâte tout. Mariage qu'elle devait se marier même depuis l'année passée, j'ai tout bloqué. Ma mère, son travail, j'ai gâté. Elle avait commencé une des affaires là, j'ai tout détruit. Parce que sa soeur m'avait demandé de faire ça. Elle m'a dit de ne rien laisser. Elle ne veut même pas les voir heureuses. Donc moi aussi, elle m'a dit de rendre ma maman folle. J'ai essayé plusieurs fois. Donc, je l'ai rendue malade. Je n'ai pas pu la rendre folle, je l'ai rendue malade. J'ai commencé à boire beaucoup de médicaments. Là, les médicaments vont la rendre folle. Là, ils vont demander, ils vont dire que ce sont les médicaments, les pharmaciens là, qui m'ont fait ça. Donc, j'ai commencé à la nourrir des médicaments. La nuit, je lançais chaque jour des flèches à travers mes pieds. Puis, dans le monde spirituel, c'est avec les pieds qu'on lance les flèches. J'écrisais une telle maladie, j'écris tension, ulcère, fibrome, toutes sortes de maladies que je veux. J'écris sur la flèche, ça va directement sur elle, à l'endroit où je veux. Donc, je lui ai lancé la folie. J'ai lancé la tension sur elle. Quand j'ai lancé cette maladie le matin, elle buvait trop de médicaments. Au point qu'elle-même, elle se sentait pas dans son corps. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, pendant ce temps, moi, je continuais mes œufs. Je détruisais tout à la maison. Ma tante m'a demandé d'initier quelqu'un à la maison. Comme je savais pas, j'ai cherché une de mes petites sœurs là. La fille de la grande sœur de ma maman, elle s'appelle Bruce. Celle avec qui je vis. Celle avec qui je vis, sa fille, son avant-dernière. Je l'ai initiée dans la sorcellerie. Puis elle était très impolie. Je l'ai initiée. Donc nous deux, nous sommes rentrés dans la sorcellerie. Elle n'avait pas la capacité. Elle était une sirène des eaux. En même temps une sorcière, elle était princesse. Donc nous sommes rentrés nous deux. C'est moi qui m'envolais. Elle ne pouvait pas s'envoler. Donc on partait faire les réunions ensemble. Donc nous étions deux dans la maison maintenant à tout gâter. Elle se basait plus dans le monde des eaux. Elle était plus sirène que sorcière. Moi, je devais gâter. Elle devait fabriquer des bijoux, des mèches, toutes sortes de... Tout ce qui plaît à une femme, en tout cas. Tout ce qui plaît à une femme, elle devait fabriquer ça dans le monde spirituel. Pour envoyer sur la terre. Pour que les hommes achètent. Donc, elle faisait ça. Lorsqu'elle faisait ça, on allait un jour à l'église, on continuait. On a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois dedans. Ils ont vu que ça n'allait pas dans la maison. Donc, ils ont appelé un pasteur chez qui j'allais à l'église, à mon église. Le pasteur a dit que ta fille est une sorcière, qu'elle a l'esprit humain en elle, que si on la délivre pas, elle va mourir. Ils m'ont même pas dit qu'ils vont me délivrer même. Ils m'ont juste dit de sortir de la sorcellerie, que de sortir moi, mais que si je ne sors pas, je vais mourir. J'ai dit comment moi je vais faire pour sortir. Quelque chose qui là dedans voulait que je sorte. Ils m'ont déjà attaché là-bas, je ne peux pas sortir. Donc, je me plaisais dedans, je continuais. Ma tante me disait que elle dit que c'est elle qui m'aime, que ma mère Blanche, ma mère Doris, les deux ne m'aiment pas, que c'est elle ceux qui m'aiment avec les gens qui sont dans la sorcellerie. Elle dit, ok, donc j'ai compris tout ce qu'on me disait à l'église. Ça rentrait ici et puis ça sortait de l'autre côté. Moi, les sorcières, quand ils ont fini de parler, le soir, moi, ils m'ont attaqué. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc, je continuais comme ça. Elle m'a dit à l'école, il y avait mon voisin qui je m'asseyais, mon voisin de classe, avec ma voisine de derrière. Elle m'a dit de les mettre les deux dans la sorcellerie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je les ai initiés. J'avais le regard d'un python. Puisque j'avais un bas serpent. Et puis, il m'a donné le regard d'un python qui me permettait de voir même dans ton esprit, de mélanger les pensées des gens, de jouer avec leur esprit, de faire ce que je veux avec eux. Même de les initier. J'avais pas besoin même de te nourrir pour t'initier. Le fait que je te regarde seulement, je t'initie à travers mes yeux. Donc, je les ai initiés par les yeux. Mon voisin et puis ma voisine de derrière. Donc, les soirs, je venais les chercher. On partait faire les réunions ensemble. Donc, on continuait dedans. Je continuais toujours. On mangeait, on buvait du sang. On s'envolait. On faisait que des bêtises. On gâtait tout autour de nous. Donc, ma maman avait dit que ce n'est pas normal. Le pasteur lui a dit, elle n'a qu'à se lever dans la prière.
Lorsqu'elle s'est levée dans la prière, ils ont commencé à prier. Il y avait des anges autour d'elle. Je ne pouvais plus l'attaquer, donc je cherchais une autre solution. Donc, la solution que j'ai trouvée, j'ai délégué son grand-fils. Lui, je l'ai mis dans la boisson, dans la cigarette. Donc, quand il fait tout ça, là, il ne supporte pas. Donc, elle s'énerve. Quand elle s'énerve, il y a des ouvertures, les anges s'éloignent d'elle. Les anges qui sont autour d'elle, là, ils s'éloignent d'elle. Donc, l'ouverture, la petite entrée qui est là, nous, on attaque déjà. Je lance des flèches. Je lance l'assouplissement sur elle. En même temps, elle a assoupli, elle ne peut plus prier. Le soir, on envoie un esprit des eaux derrière elle. Elle-même a l'esprit des eaux est tellement sorti elle, le mari de nuit, qu'elle a fini par avoir une passe de poisson. Sans elle se promène, elle ne sait pas qu'elle est sirène. Mais nous, on sait qu'elle est sirène, puisqu'on l'a vendue à l'esprit des eaux. Maintenant, comme cela, elle a vu qu'elle s'énervait trop. Mon papa lui a dit, elle n'a qu'à arrêter de s'énerver, que la colère, c'est pas bon. Que les sorciers, ils se servent de la colère pour attaquer les gens. Donc, elle a vu dans mon jeu maintenant, elle a arrêté de se mettre en colère. Les anges ont commencé à se rapprocher d'elle. Donc, j'ai décidé d'attaquer une de sa dernière filles. Elle avait un bébé de 8 mois. J'ai décidé d'attaquer ce bébé-là. Ce bébé-là aussi avait l'ange à côté d'elle, des anges à côté d'elle. Donc, je ne pouvais pas trop l'attaquer. Je pouvais juste lancer des flèches autour, puisque les anges bloquaient tout. J'attendais juste des entrées. Donc, je me mettais même à faire des choses pour que sa mère soit énervée. Comme elle ne peut pas se contrôler aussi, elle s'énerve net. Dès qu'elle il y a une ouverture pour l'attaquer net. L'enfant aussi, il y a une ouverture pour l'attaquer. Donc, j'attaquais l'enfant. Je rendais l'enfant malade. Sa grande soeur aussi, la plus à l'avant-dernière là, celle que j'avais initiée, elle s'appelle Elora. Elle aussi, elle attaque l'enfant. Elle aussi, elle attaque son grand frère. Elle a un de ses grands frères, s'appelle Charles-André. Lui, elle l'attaque à chaque fois. On a essayé plusieurs fois même de le rendre fou. On l'a rendu bête à l'école. Puisque nous ne sommes pas les seuls à l'attaquer. Il y avait aussi ses parents baoulés qui l'attaquaient. Moi, je ne m'entendais pas avec les baoulés. C'est elle, ma petite soeur Elora, qui s'entendait avec eux. Puisque c'est la même famille vienne. Moi, j'étais chez les Dida. Nous, les Dida, on ne s'entendait pas trop avec les baoulés. Donc, ils s'entendaient les deux pour attaquer le petit. Moi, j'avais d'autres choses à régler. Puisqu'il y avait la camarade de ma mère. Elle m'aimait bien. Elle me considérait comme sa fille. Elle me dit chaque jour de sortir de la sorcellerie. Je lui répondais, il dit oui, je vais sortir, il n'y a pas de problème. Mais le soir, il venait la menacer en rêve. L'esprit dit, si elle ne me laisse pas tranquille, ils vont venir attaquer. Donc elle a dit, elle ne peut pas me laisser. Donc on venait l'attaquer chaque soir aussi. La camarade de ma maman, elle est à Abidji. Lorsqu'on vient attaquer, on vient trouver aussi ses parents à Abidji si elle. Donc nous deux, on ne s'entendait pas aussi. On se discutait tout le temps avec eux. On faisait toujours des conflits. Par finir, on s'est séparés, puisque elle a fini par me laisser tranquille. Malgré tout ça, je continuais mes œuvres. Je blessais des gens autour de moi. Je gâtais les finances, je gâtais les affaires. Ma mère même a perdu son travail à 3 reprises. La maison même, on devait 3 mois de loyer. On devait payer. On ne savait pas comment on allait faire. Moi, je suis là, je bloque les finances la nuit et puis le matin, j'ai faim. Je faim le matin, je ne mange pas. Ma mère dit d'arrêter ça, que c'est pas pourquoi je fais ça. Qu'elle m'a jamais fait de mal. Mais pourquoi je fais ça? Elle dit tu m'as fait du mal, c'est encore de ça ici dedans. Que si tu m'avais pas dit de mauvaises paroles, de méchantes paroles, là, je n'allais pas garder rancune contre toi. Que c'est ça maintenant. Elle dit pourquoi je mets la faute sur elle. Donc on est resté dans ce discours-là. Moi, j'étais fâchée. Sa soeur m'a dit mais de la tuer même. De la tuer maintenant, puisqu'elle m'énervait, elle l'énervait. Donc j'ai décidé de la tuer. Mais les anges qui étaient près d'elle là, je ne pouvais pas me prendre à elle. Donc je continuais. À plusieurs reprises, je lançais les attaques. Je lançais les attaques contre sa sœur blanche. Je lançais tellement que ça se bloquait. Ça passait, d'autres se bloquent, d'autres passent. Les anges bloquaient toute l'attaque. Donc j'ai décidé d'aller me prendre maintenant à ma mère Doris. Elle, je voulais la rendre folle. Elle n'a pas laissé promener à Bergerville. Donc j'ai lancé la folie jusqu'à ce que ces anges ont bloqué tout. Ils m'ont dit que si je n'arrête pas, tout ce qu'ils ont lancé là, ils vont me ramener ça. Tout ce que j'ai lancé sur elle là, ma mère Blanche, ma mère Doris, pardon, ils vont ramener ça sur moi. Donc je me suis calmée. À l'église le lendemain, il y avait culte. Je suis partie. Le prophète m'a dit que si je ne sors pas de la sorcellerie, je vais devenir folle.
et puis je vais mourir dedans. Je dis, moi, je ne peux pas ici déjà attacher dedans. Il dit de me débrouiller, qu'il me laisse une semaine. Que si je ne sors pas, je vais mourir. Donc, pendant que j'étais en train de sortir de l'église, il y a la camarade de ma mère, la Bidia. Elle a commencé à parler. Elle était inspirée par l'onction. L'Esprit de Dieu l'a saisi, il m'a parlé. Il dit, pourquoi je suis méchant? Que pourquoi je fais ça? Que j'attaque ces enfants à plusieurs reprises? Que eux m'aiment, mais pourquoi moi je les attaque? Et si j'arrive pas, il faudra me frapper. Donc, je me suis mise en colère. Je suis partie à la maison. Le soir, je me suis levée, je suis sortie de mon corps. Je suis allée attaquer sa fille. Elle avait un bébé de 1 an. Je suis allée attaquer la fille. Mais comme elle c'est une femme de prière, j'avais lancé la mort sur la fille, sur l'enfant. Comme c'est une femme de prière, la prière, c'est resté en maladie. C'est resté en maladie. Donc, sa fille est tombée gravement malade le lendemain. Le dimanche, même elle n'a pas pu venir à l'église à cause de sa fille. Donc, elle a appelé ma mère pour lui dire, de me dire que le soir, nous allons nous bagarrer, elle et moi. Qu'elle va envoyer l'ange de la mort derrière moi. Elle a un ange terrible. Elle a l'archange Michael derrière elle qui vient combattre à chaque fois qu'elle lui demande. Lorsqu'elle doit combattre, lui descend. Il combat avec elle. Donc, c'est comme ça, je ne savais pas comment j'allais faire. Je continuais mes œuvres dans la maison. Je détruisais tout. Je m'amusais même à mélanger la vie des gens, à mélanger, à jouer l'esprit des gens. J'avais même posé des caméras dans toutes les photos de la maison. J'ai posé mes caméras, mes yeux sont partout dans la maison. Rien ne peut m'être caché. S'il y a une nouvelle qui arrive, je bloque immédiatement. Je bloquais tout. Ma mère aussi, elle aimait porter beaucoup de perruques. Alors que moi, étant donné que je travaillais sous la mer avec l'esprit des eaux, les mèches, ce sont des serpents qu'on prenait pour faire les mèches. Ce sont des serpents qu'on prenait pour faire les mèches. Donc, elle avait beaucoup de perruques. Ces serpents-là, pendant qu'elle dort la nuit, eux, ils sont s'amuser dans la maison. Ils salissent la maison spirituellement. Ça fait que même aucune gloire peut descendre dans la maison. Mais elle ne savait pas ça. Moi, je la regarde chaque jour. Elle parle. Elle se promène dans tout Abidjan. Elle se pense sur sa tête. Elle ne sait pas. Moi, je suis là, je la regarde, je me moque. J'avais même un gros serpent même. C'est une de ses perruques qui était là. Il lui-même a bien entouré. Il n'était même pas prêt à me la laisser. Et ses cheveux frisés, tout ça. Elle a gâté même. Elle faisait tout ça. Elle avait les mèches, le maquillage, les make-up, tout ça là. Ce sont des choses que nous, on fabriquait sur la mer. Maquillage, bijoux, parfum, tout ça, on fabrique sur la mer. Je ne vais pas vous dire plus dessus, puisque moi, je n'étais pas trop dans le domaine de l'eau. Dans la sorcellerie, moi, j'attaquais personnellement avec des flèches. J'avais des flèches que je lançais avec mes pieds. Je pouvais écrire n'importe quelle maladie dessus. Je peux te lancer cancer, écrire cancer sur la flèche et je lance directement, ça t'atteint. Quel que soit l'endroit, si tu veux, il faut être en Europe, il faut être en Asie, mais la flèche, elle va te trouver là-bas. C'est comme ça, moi, j'attaquais par les flèches. J'attaquais aussi, il y avait une épée. L'épée là, lorsque je m'envolais la nuit là, toutes les personnes qui se promènent à 4h, 2h, minuit, 1h, tout cela, je les tranche, je rassemble les armes et puis je pars avec. Donc ils se promènent, ils ne savent pas qu'il y a des armes, ils ne savent pas qu'ils sont vifs spirituellement. Puis au moins, je les attrapais et puis je les enchaînais, je les emprisonnais dans le monde spirituel. Il y avait mon épée me servait personnellement à ça. Lorsque je finissais avec cette épée-là, je partais redéposer. Maintenant, il y avait encore d'autres d'attaques de sang. Quand je mettais, si je te touche comme ça, mes mains là, il met mon sang, il me blesse spirituellement. Et puis il te touche, je te marque. Une fois que je t'ai marqué là où je suis, je peux me trouver là, je peux te contrôler. Tu fais ce que je veux. C'est comme si tu deviens même immédiatement mon esclave. Je te contrôlais aussi avec ça. Il y avait aussi une attaque avec mes yeux. Celle-là même, c'était la plus puissante. Mes yeux, une fois, lorsque je te regarde déjà, je peux lancer des flammes sur toi. Des attaques, des flèches, immédiatement. Tu me regardes, si tu fais l'erreur de me regarder dans les yeux seulement, si tu n'es pas plus fort que moi, tu meurs sur le champ. Tu meurs. Ils vont dire que tu as fait crise cardiaque, mais moi, je sais ce qui était lancé. Je peux t'envoûter par les yeux, je peux mélanger ton esprit. En tout cas, c'est mon âme même la plus fatale, c'était mes yeux. Puisque avec ça, j'attaquais. J'attaquais plus avec mes yeux. Je peux t'envoûter, je changeais pratiquement même mon regard.
ça devient un regard de python. Il te regarde net, je peux t'avaler. Le serpent en qui je me transformais là, c'était le serpent de ma tante dans le monde spirituel. Puisque mes ça est dominé. Le monde spirituel là, c'est le serpent est dominé. Donc le serpent, lui, si moi le fait que je te regarde déjà, c'est comme si tu l'appartiens. Il était déjà scellé. Lui peut venir te chercher, il va t'avaler, il va avaler tes grâces. C'est comme ça, on peut dire, j'avais plusieurs mêmes attaques, mais c'est de ça, mes attaques les plus rudes, c'est ça. Mon œil, mes pieds, mes mains, c'est ça j'attaquais plus. J'attaquais plus avec ça. Il y avait aussi le dragon qui est dans mon village, à Laputa, là. Avec lui, il m'avait donné la capacité de me transformer en dragon. Lui, je crachais du feu. Tout ce que je vais croiser sur mon chemin pendant que je me vole là, serait-ce que mes flammes le touchent net, je prends son âme, je consume son âme, j'arrache son âme et je pars avec. J'avais des dents de dragon qui me permettaient de trancher tout ce que je veux dans le monde spirituel. N'importe quel morceau de viande, je peux croquer avec. Mes dents étaient tellement bien aiguisées que j'aimais bien même les voir comme ça. Je mangeais n'importe quelle viande. Aucun os même ne pouvait me résister. Lorsque j'attrape une âme, que je mords ça, c'est fini. J'étais déjà tranché. Je buvais du sang. Je buvais au moins 8 litres par jour. Si je n'ai rien bu, c'est 8 litres de sang par jour. J'étais accro à la viande, accro au sang. C'est ça même qui faisait ma force. Au fur et à mesure que je mangeais de la viande, ça me nourrissait, ça remplissait l'esprit. Au point que mes parents même m'empêchent de manger de la viande. Ils m'empêchaient de manger de la viande dans le monde physique. Donc c'est le monde spirituel. Je partais manger de la viande. Donc mon dragon, lui, me servait à chasser des âmes. Il me cherchait à chasser son nom. Pendant cette période, j'étais 3 mois d'essai déjà même dans la sorcellerie. J'ai tué 1004 personnes. Toutes les âmes que je voyais et qui iraient dans la rue, des personnes qui se promenaient, je les rassemblais et je partais les emprisonner dans le monde de la sorcellerie. D'autres, je les emprisonnais pour les donner à la sirène. Comme d'autres, je les emprisonnais dans le monde astral. Je les enfermais dans des cages et puis on les programmait pour les tuer 3 jours après. 3 jours, bien 1 semaine si tu n'as pas la chance. Donc, c'est comme ça que j'opérais. Je faisais aussi dans le domaine de l'école. À l'école, on m'avait demandé spécialement d'initier des gens, mes amis de classe, de voler leur intelligence. Ceux qui ne prient pas, ils sont Chanel, ils sont toujours dans la musique du monde. Ils sont toujours à faire des bêtises. Lorsque moi, j'arrivais en classe, puisque il y avait déjà 2 sorciers en classe. Il y avait déjà 2 sorciers en classe qui opéraient. Donc, nous deux, moi, avec mon voisin, ma voisine de derrière, on s'est entendu avec ces 2 sorcières qui opéraient là-bas. On a dit que chacun va prendre, parmi les élèves de la classe, chacun va prendre moitié de l'intelligence. Moi, je prends moitié pour aller dans le camp. Eux aussi, ils prennent moitié pour aller dans le camp. On s'est entendu pour voler l'intelligence des gens dans la classe. Maintenant, pour les initiés là, ceux qui n'ont pas Jésus, parce que les élèves de la classe, c'est pas eux tous qui ont Jésus dans leur vie. Ceux qui sont là, il y a des démons qui sont près de là. Le simple fait que je les regarde déjà, je manipule les idées, je les pousse à faire des bêtises et puis je prends les grâces, je vole les étoiles, je vole les intelligences. Ça fait que même il y a plusieurs élèves qui sont bêtes. Ceux qui ont la chance, c'est ceux qui avaient l'esprit de Dieu dans leur vie. Ceux-là, je ne pouvais pas m'approcher d'eux parce que le fait que je les regarde, mes yeux me brûlaient déjà. Le fait que je les regarde, mes yeux me brûlaient. Donc c'est comme ça que j'opérais à l'école. Je voulais l'intelligence des gens. Je n'étais pas même la seule sorcière à l'école. Il y avait plusieurs sorciers à l'école, comme des sorciers. Même parmi ceux qui dirigeaient l'école là. Il y avait nos maîtres, mais d'autres qui étaient dans le domaine de la franc-maçonnerie. Mais ceux-là, ils nous regardaient puisque nous étions petits à l'esprit. Maintenant, on n'opérait qu'à l'école. Maintenant, à l'école, on me demandait de ramener plusieurs âmes. Donc, je regardais simplement ta nourriture. Et puis, j'envoie ta nourriture. Quand tu me regardes, tu me dis de manger, je dis je ne mange pas ta nourriture. Parce que je savais ce que j'avais mis dedans. Quand tu manges, tu peux tomber malade. Si tu as la chance, si tu as un peu la grâce de Dieu sur toi, là, tu vas tomber malade. Et puis après, un peu, ça allait. Parce que mon entraînement n'a pas pris. Mais toi que tu as mangé ma nourriture, là, le soir, je viens te chercher. Mais moi, il y avait déjà mon voisin, ma voisine de derrière. Et moi, je voulais juste voler les grâces et leurs étoiles. Donc, je les regardais, je voulais leurs étoiles, je voulais les grâces. Je prenais tout ce qu'il y avait de bon en nous. Ça fait que même il y a d'autres, même on a déjà raccourci leur temps de vie. Il y a d'autres, on a déjà pris leur avenir.
Il y a d'autres même, leur enfantement, on leur pousse à aller sortir avec des garçons. Et lorsqu'ils sortent, on met la sirène des autres derrière. Et lorsqu'ils sortent, on prend les semences. Donc c'est comme ça, moi j'opérais. J'opérais aussi à la maison. J'étais plus même à détruire tout. J'avais instauré plusieurs démons dans la maison. Dans les quatre photos. Les photos qui étaient accrochées. Puisque nous, on a beaucoup de tableaux à la maison. J'ai mis des démons dans chaque tableau. Eux visionnaient la maison à chaque fois que je sois là ou je sois pas là. Eux regardent. Tout ce qui est bon là, ils racontaient ça à ma tante reine. C'est qu'elle est dans le monde des ténèbres. Ils lui racontent ça et puis elle bloque tout en mon absence. Avant que moi-même je sois là. Maintenant, dans le domaine des attaques, quand je me transformais en dragon, la nuit, ceux qui se promenaient sont environ de minuit, 1h, 2h là. Comment je sors comme ça pour m'envoler là? Sur le chemin, je regardais. Ceux qui n'ont pas des anges à côté d'eux, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, je prenais leur âme et je me battais avec. Ceux qui avaient l'esprit là, leurs anges m'interdisaient de m'approcher d'eux. Le fait même de voir la présence de Dieu, même je ne pouvais pas m'approcher d'eux. Eux, ils pouvaient circuler sans problème. Mais ceux qui partaient dans les maquis, qui buvaient les soulards, les prostituées, tout ça, ceux-là, on ramassait leur âme et puis on partait. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la chance même. C'est les personnes qui ont l'esprit de Dieu qu'on n'attaquait pas tout. Sinon, les autres personnes, là, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui se promènent, là, eux, on prend leur âme. On ne demandait pas la permission même à des démons qui auprès de là. On prend leur âme et puis on s'en va. À part si eux, ils ont déjà les liens de famille qui les lient là. Ils sont dans la propriété d'un démon là. Et on les laisse. Mais les autres, on les attaque. Maintenant, il y avait aussi, j'opérais aussi sur les réseaux. Mais je ne vais pas trop dire ici. Sur les réseaux, sur l'application Facebook. Lorsque vous regardez les images là, il y a d'autres images. C'est vrai que vous pouvez regarder certaines images. Mais il y a d'autres qui ne sont pas bonnes pour les yeux. Les images des gens qui sont nus, les images des accidents, tout cela, il y a un démon qui se trouve derrière. Il y a un esprit devant certaines images. Vous regardez les images, vous ne savez pas il y a quoi derrière. Il y a des esprits qui se promènent. Lorsque tu regardes l'esprit qui est sur Facebook, lui, il te branche encore dessus. Il te pousse à regarder au fur et à mesure. Donc tu regardes une image, tu vas commenter, deuxième image, troisième image. Au fur et à mesure que tu commences, c'est fini. Tu vas faire des heures même dessus. Manger même au feu, c'est pas ton problème. Tu dois prier même, c'est pas ton problème. Une fois que tu as fini là, tu restes et dis que tu dors. Pas fini, tu as soupi. Donc c'est comme ça. Lorsque ma mère, elle était beaucoup accro à ce téléphone. Elle était tellement sur Facebook. Ma mère blanche comme ma mère Doris. Mais c'était plus ma mère blanche. Elle était tellement accro dessus que moi, ça m'aidait. Quand je regardais, je la regarde. Lorsque je vois qu'elle a soupi net, ses anges sont à côté net, ils s'éloignent, puis elle n'a pas trop la prière. Malgré elle avait un bar à poisson. Elle avait des anges autour d'elle. C'est la grâce de Dieu qu'elle avait sur sa vie. Donc moi, j'attendais que les anges s'éloignent. Quand elle a soupi, elle ne peut pas prier là. Moi, j'attaque, je lance des flèches, je lance encore la lourdeur en elle. N'est pas qu'elle prie. Lorsque la lourdeur en elle maintenant, nous, on peut venir faire des réunions. On peut l'attaquer, on peut envoyer les maris de nuit derrière elle. L'attaquer à chaque fois. Lorsque le mari de nuit, lui, finit de prendre ses semences, il s'en va avec. C'est comme ça que j'opérais. J'opérais aussi la télévision. Tous les dessins animés, les Naruto, les One Piece, les Freeze Basket, les mangas, les films d'horreur, tout ça là, il y a un démon qui se trouve derrière. À chaque fois, c'est parce que vous n'avez pas les esprits. Sinon, à chaque fois que vous regardez Naruto, il y a un esprit qui sort. Il sort de la télé, il est dans la maison, il vous regarde. Vous regardez, lui aussi vous regarde. Il vous met des choses dans l'esprit, de vous comporter comme Naruto. Ceux qui ont des faibles esprits, la nuit, vont se retrouver à voler comme lui. Mais la nuit, vont se retrouver à être partout comme lui, à se multiplier. C'est comme ça que le démon, lui, il opérait. Il y a d'autres aussi qui regardent les films d'horreur, là. Les démons, là, eux, ils sortent. Les démons que même vous voyez dans les films, là, eux, ils sortent. Ils viennent vous trouver dans la maison. Ils font ce qu'ils doivent faire. S'ils doivent vous effrayer la nuit, ils vont vous effrayer. Ils vont rester là. Ils vont vous suivre partout. Mais vous allez avoir peur à chaque fois que vous allez marcher. Vous n'allez pas savoir, mais vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui vous suit. Ce sont ces démons-là. C'est pas qu'on doit regarder à la télé. La télé, même, elle est très dangereuse pour les yeux. Même le fait que tu regardes déjà là, elle enregistre. La mémoire enregistre tout ce que tu regardes. Le cerveau enregistre tout. Là, comme ça, nous, qui étions dans la sorcellerie, moi, par exemple,
Quand je te regarde, tu as fini de regarder un film d'horreur là. Tu as de mauvaises pensées déjà. Tu penses déjà au film que tu as regardé. Donc moi, je te regarde, le simple fait que je te regarde, je vois que tu as peur là. Je lance une attaque en même temps. Je mélange ton esprit. Je t'envoûte directement où je t'initie. Et fait, mais des fois, mais il peut venir t'effrayer en rêve toute la nuit. Il t'effraie bien. Et puis, il quitte là. Tu as la peur, tu ne peux pas prier. Quand tu as peur, là, les démons, là, eux, ils t'accompagnent. Ils sont auprès de toi, ils se moquent. Donc, c'est comme ça, moi, j'opérais aussi par les yeux. J'opérais par les yeux. Vous regardez la télévision. Tous ces démons qui sortent de la télé, ces esprits même. C'est pas tout même on doit regarder. C'est pas tout. Il y a des choses mais qui sont pas agréables. Même toi, tu es enfant de Dieu là. Tu regardes, tu dis tu as l'esprit de Dieu. Les pasteurs peuvent regarder pour se renseigner. Ceux qui ont les esprits forts, l'esprit du Saint-Esprit fort là, ils sont élevés là. Eux peuvent regarder. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont regarder là, Dieu va leur montrer les types de démons qu'ils doivent combattre. Les types de démons qu'il y a dans la vie. Mais nous qui sommes encore des bébés spirituellement là, on ne peut même pas se permettre à regarder ça. Parce que vous, quand vous regardez, vous dites, moi, il y a Jésus dans ma vie. Jésus, il te regarde seulement. Lui, il sait ce qu'il y a dans les esprits. Toi, tu dis, il y a Jésus dans ma vie. Là. Lui, il te regarde. Tu sais très bien que c'est mauvais. Comme un homme, tu dis, tu as Jésus dans la vie, mais tu regardes des films où il y a des démons, l'homme qui fait un dieu araignée. Et puis, tu vas te plaindre que Dieu ne fait pas dans ma vie, qu'il y a des démons qui me suivent. L'homme, on dit araignée sera dans la télé, là. Les autres, là, eux, ils te regardent. Pas tu vas te regarder, eux, ils quittent là. L'homme, on dit araignée, là. Lui, il vient à côté de toi. Là, comme ça, il y a la présence de mon. Tu vas voir maintenant si c'est intéressant, mais c'est pas intéressant. Il n'y a pas à faire de dire, je suis enfant de Dieu dedans. C'est pas tout qui est permis de regarder. C'est même pas tout qui est permis de regarder à la télé. Vous devez faire très attention à ce que vous regardez, surtout aux enfants. Parce que les dessins animés, regarde les dessins animés de monstres. On dit l'autre a 3 yeux, l'autre a 3 cornes. Tout ça que tu regardes là, ça agit, les Barbie, surtout ça même. Barbie, elle, c'est l'esprit des autres qui anime ça. Si ton enfant regarde Barbie là, elle sera vite possédée. Puisque elle va regarder, un jour elle va dire elle veut s'envoler, un jour elle veut nager. La nuit, les sirènes viennent la chercher. Et puis ils vont partir nager dans le monde spirituel là-bas. Puisque dans la mer là, la sirène, elle a besoin d'esclaves. Au fur et à mesure que les enfants regardent Barbie là, elle aussi elle vient la chercher. Barbie sirène, Barbie fée, tout ça. Elle vient les chercher, on dit, j'ai envie de me transformer en poisson. Si je veux nager comme Barbie fait. La nuit, les sirènes elles viennent chercher l'enfant. Elle dit, tu veux te transformer comme Barbie. Elle lui donne une queue de poisson. Et puis elle aussi, elle nage sans se douter. C'est comme ça, les enfants rentrent dans la sorcellerie facilement. Donc faites très attention à ce que vous montrez à vos enfants. C'est pas tout qu'ils doivent regarder. S'ils doivent regarder, ce sont les dessins animés chrétiens. Les dessins animés chrétiens, les films de Dieu, même la musique même. La musique même en fout. La musique que vous regardez là, la musique américaine. Vous-même, quand vous voyez les clips, vous voyez que les clips ne sont pas trop ça. Mais comme nous, les enfants aussi, les hommes sont bizarres là, nous regardons quand même. Nous voulons voir le fond de la chose. Alors que lorsqu'on regarde, il y a des musiques, on ne comprend pas des paroles. Les musiques américaines comme ça, c'est pas toutes les paroles on comprend. Quand on écoute, ce sont des envoûtements. Le diable, lui, il agit sur la musique plus même. La musique, puisque lui, il chantait pour Dieu avant. Donc la musique, il agit plus dessus. Il agit bien même dessus. La musique, vous écoutez là, ça envoûte. C'est pas toutes les musiques qu'on écoute. Vous pouvez écouter une musique comme ça, une musique du monde. En mettant, vous êtes accroché à la musique. Ça vous envoûte jusqu'à vous-même, vous savez pas comment vous allez faire. Vous êtes tellement envoûté, vous chantez la musique seulement. Vous savez pas ce que ça veut dire. Pendant que vous chantez là, les esprits là, eux sont auprès de vous. Eux aussi, ils dansent à côté de vous. Ils dansent jusqu'à ce que vous changez. Ils vous poussent même. Ils vous poussent à changer de comportement. Au fur et à mesure que vous écoutez les musiques là, les musiques que vous, il y a des musiques, vous écoutez même, c'est la sirène même qui produit ça. Des sons là, c'est la sirène qui produit ça. Vous écoutez, vous dites, ça me relâche, ceci calme. Pourtant, c'est la sirène. C'est les chants qu'eux ils chantent. C'est ça que vous écoutez. Vous êtes dedans. Vous écoutez les mélodies. Vous dites ça vous calme, ça vous détend, alors que ça vous envoûte. Ça appelle votre âme d'après vous. Pourtant, elles, ça les appelle. Lorsque vous écoutez là, les sirènes, elles s'approchent de vous. Elles viennent vous chercher. Elles emprisonnent votre âme. C'est comme si même vous êtes condamné. Vous êtes condamné même à écouter leur musique. Vous êtes condamné à ça. Donc, c'est comme ça, moi, j'agissais. C'est comme ça, moi, j'agissais. Pour commencer, maintenant, pendant que j'étais encore dans la sorcellerie, lors d'un culte, un samedi,
l'Esprit de Dieu a saisi la camarade de ma maman, Abidila. Donc, elle s'est mise à parler à travers. Elle a dit pourquoi. Dieu lui a dit pourquoi je suis si méchant. Pourquoi j'attaque ma famille alors qu'ils sont gentils avec moi. Pourquoi je leur fais du mal. Donc, il est temps de me dire d'arrêter, que si je n'arrête pas, il allait me frapper. Donc, étant en colère, je suis partie à la maison furieuse. Donc, la nuit, je me suis levée, je suis sortie de mon corps. Elle a une fille de 1 an. Donc, la nuit, je suis allée attaquer sa fille de 1 an. J'ai lancé une flèche de mort sur elle. La mort que j'ai lancée sur sa fille-là. Dieu merci, c'est parce que sa tante est une femme de prière. Donc, elle a prié, donc ça s'est détourné, ça l'a touché un peu. Donc, ça l'a rendue malade pendant 1 semaine. Donc, elle était malade 1 semaine. Le lendemain, mais il y avait culte. Elle n'a pas pu venir à l'église. Donc, elle a envoyé un message à ma mère pour lui dire que, elle n'a qu'à dire à Sarah que le soir, nous, on va se battre la nuit. Et on voit un nous de là qui va sortir. Donc, moi, j'ai été traumatisée quand j'ai entendu ces mots-là. Puisque elle, quand elle parle de combat, là, quand Michael descend derrière elle, à chaque fois qu'elle doit combattre, c'est lui qui vient combattre pour elle. Donc, j'ai eu peur. Ma mère a vu ça, quand elle a entendu le message. Elle m'a demandé si j'avais confiance en elle. J'ai dit oui. Donc, elle a dit de venir, on va aller. Elle va m'envoyer dans une église. Elle m'a pas dit dans quelle église, je savais pas où on partait. Donc, j'ai dit d'accord, je vais te suivre, si ça pouvait m'aider. Puisque moi, j'avais pas envie de mourir à la veille. Donc, nous sommes partis maintenant sur le chemin. Pendant que nous étions partis, même il y avait plusieurs obstacles. On n'arrivait pas à retirer l'argent pour venir à l'église. Donc, elle a forcé sans on a pu avoir l'argent. Pendant sur le chemin, il y avait eu, la voiture même a eu un souci. Malgré ça, on est arrivé. Quand nous sommes arrivés dans le quartier, j'ai vu des anges. J'ai vu des anges même qui étaient alignés sur du carrefour. Comment on dit le carrefour? Ça s'appelle comment même? Du carrefour jusqu'au terrain Sotra. Quand nous sommes arrivés au terrain Sotra maintenant, nous sommes descendus de la voiture. Je lui ai demandé, maman, on s'en va où? Parce que ce que je vois sur la route, c'est où on s'en va. C'est ça, elle m'a dit, on s'en va dans une église, l'armée des prières de délivrance. Et ça, elle dit pour te délivrer. Là-bas, on voit si Dieu va te délivrer là-bas. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais assise et puis j'attendais. Pendant que j'attendais, il y a une fille qui est venue, qui s'approchait vers nous. Moi, je la regardais. Je ne pouvais pas m'approcher d'elle, il était loin d'elle. Donc, elle nous a conduits. Sur la route, j'avais des autres qui étaient alignés, qui me regardaient passer. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils me regardaient. Ils ne m'adressaient pas la parole. Jusqu'à ce que j'arrive vers la boutique. Ils ne voulaient même pas m'avancer, mais j'avais peur. Parce que les anges que je voyais vers la boutique, ils étaient énormes. Ils étaient grands même. Donc, j'avais peur de m'approcher. Les anges m'ont dit de passer. J'ai continué mon chemin jusqu'à ce que j'arrive devant la maison. J'ai vu des flammes de feu sur la maison. J'étais terrifiée. Il avait peur d'entrer parce que je ne voulais pas que ça me brûle. C'est ça, la servante de Dieu m'a dit de rentrer. Moi-même, je ne voulais pas rentrer. Parce que ce que je voyais là, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas rentrer. Mais je suis rentrée quand même. Lorsque je suis rentrée dans la maison, il y avait une lumière qui m'a frappée. La lumière qui m'a frappée, il y avait les anges dans le salon. Ils étaient tellement nombreux que je ne pouvais pas les compter. Donc, je suis venue, ils m'ont donné place, je me suis assise. Lorsque j'étais assise, la chaise où j'étais assise, elle devenait du feu. Donc, ça me brûlait. Je cherchais à sortir de mon corps. Maintenant, lorsque je voulais sortir de mon corps, l'ange m'a interpellé et m'a dit de ne pas faire ça. Que si je m'amuse à sortir de mon corps ou je m'amuse à attaquer, ils vont m'attaquer eux tous. Ils étaient prêts même à m'attaquer. Ils avaient déjà abondi leurs armes. Ils m'ont dit si je m'amuse, ils vont m'attaquer. Donc, je me suis calmée, je suis restée assise. Mais j'étais tellement faible. J'étais tellement faible dans le corps puisque le feu me brûlait jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive. C'est quand l'homme de Dieu est venu, il a dit, ils ont qu'à me prendre, ils vont m'envoyer dans une des salles. Ils ont commencé à prier. Ils m'ont demandé c'était quoi le problème. C'est ça, je leur ai dit qu'il y a ma tante Abidi, que j'ai rendu sa fille malade, qu'elle a envoyé la mort derrière moi. Jusqu'à présent, elle veut ma mort. Elle veut me tuer. Donc, le soir là même, il y a l'ange de la mort qui va venir derrière moi. C'est ça, j'étais traumatisée. J'avais tellement peur même, je voulais partir à la maison parce que je ne savais pas comment il fait. J'ai dit, je vais partir me livrer à elle, elle va me tuer. Parce que même ici là, l'ange va venir. C'est ça, la sœur m'a dit de me calmer. Que ici là, les anges qui sont ici là, c'est la maison de l'Éternel. Dieu va dire aux anges, ils ont qu'à dire à l'esprit de mort de se retourner. C'est ça.
Je me suis calmée, ils ont prié pour moi et puis je suis sortie. Quand je suis sortie, je ne suis pas retournée à la maison avec ma maman. Ma maman est partie seule. Lorsqu'elle est partie, ma petite soeur était inquiète. La petite soeur que j'ai initiée, elle était inquiète à la maison. Elle a demandé où j'étais. Ma maman dit, elle lui dit pas où je suis. Donc elle était là, elle était traumatisée, elle ne savait pas comment elle allait faire. La nuit même, elle n'a pas pu sortir de son corps. Elle est restée là, elle n'est pas allée faire la réunion. Le lendemain, la nuit même, elle n'est pas allée faire la réunion le soir parce que moi, je n'étais pas là. C'est moi qui l'aide à voler, c'est moi qui me transforme en daron le soir pour voler, pour aller faire les réunions. Elle ne se transforme pas. Donc elle n'est pas partie faire la réunion. Elle ne savait pas où j'étais. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire à ma tante. Que pourquoi moi, je ne suis pas venue faire la réunion. Donc elle était paniquée, elle est restée à la maison. Pendant ce temps, moi, j'étais ici. Je dormais, j'étais couchée. Puis j'entendais une fois, vers les minuit, il me disait, Sarah, sors. Il dit, comment ça? Sors, qu'on est vers la boutique, il faut sortir en tapant. Il dit que je ne peux pas sortir. Qu'il y a feu sur maison, que vous voyez maison là, non? Pourquoi vous voulez que je sorte? Elle dit, si tu ne sors pas pour venir faire réunion, on va te tuer. Donc moi, j'avais peur. Dès que je voulais me précipiter pour sortir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il dit, si moi, je ne peux pas sortir, toi, mais il faut rentrer. Tu vas venir me chercher, puis moi, je ne peux pas. Elle dit, si tu ne sors pas, on va te tuer. C'est ce qu'elle me disait. Tu ne sors pas, on va te tuer. Il dit, si toi, tu es forte que moi, là, tu dis, tu es forte que ceux qui sont ici, là, que l'Esprit de Dieu, là, faut rentrer, tu vas venir me chercher, on va te faire une là. Elle dit, si son père va me tuer. Elle dit, c'est ça. Tu n'es pas plus forte que l'Esprit de Dieu. Moi, je ne sors pas. C'est ça, moi, je reste ici. Parce que si il est mauvais là, de toute façon, tu vas me tuer. Donc, je ne sors pas. Donc, ils sont partis, ils m'ont laissé tranquille. Il a dormi paisiblement. Le matin, ils ont commencé ma kidam. Quand j'ai fait ma kidam, ils m'ont demandé de renoncer à plusieurs choses. Ils m'ont demandé de renoncer aux mèches, aux bijoux, au maquillage, aux talons, aux pantalons. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que je renonçais à toutes ces choses, il y avait des anges qui descendaient dans la salle. Ils descendaient à chaque fois que je disais, oui, je renonce au pantalon, je renonce aux bijoux, je renonce au maquillage. Les anges descendaient. Il y a d'autres qui prenaient note. Il y a d'autres qui étaient autour de moi. Il y a d'autres même qui étaient hors de la salle, ils regardaient. Ils prenaient en compte tout ce que je disais. Jusqu'à ce que j'ai dit, oui, il dit maintenant je dois passer à la délivrance. Puisque j'ai accepté les conditions de délivrance. Que tu ne peux pas retomber dedans. C'est ça que j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je suis partie. Quand je suis partie maintenant, c'est là maintenant ils ont commencé à faire les temps de prière, Dieu est passé par ses serviteurs pour me délivrer. Ils m'ont délivré de l'esprit de Python, de l'esprit de mort, de l'esprit de folie, de l'esprit de Zoé, l'esprit de la sorcellerie. Ils m'ont délivré de ces cinq esprits-là. Mes bas m'ont disparu, mon bas serpent, mon bas de sirène, bas poisson, ma transformation de dragon, tout ça est parti. En seulement 4 jours, Dieu m'a délivré. Dans ces 4 jours-là. Donc, je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci tellement pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne pensais pas qu'un jour que j'allais être délivrée. Puisque quand j'étais dans mon église là-bas, on me disait chaque jour de sortir de la sorcellerie, comme si c'était de l'eau à boire. Comme si c'était de l'eau à boire, comme si on rentre comme ça et puis on sort facilement. Je leur disais qu'étant enchaînée, ce n'était pas le problème, moi, de sortir, que je fatigue trop mes parents. Alors que moi-même, j'étais tellement enchaînée sur un arbre. Je ne pouvais pas bouger. Mon âme que je veux, le pas ou la nuit, ils sont faire réunion. Ils l'ont convoqué là-bas. C'est là-bas mon âme est. Donc c'est là-bas je mourrai. Donc quand je suis venue ici même, et puis ils m'ont dit que Dieu peut me délivrer là. Je ne savais pas quoi dire. Ma mère m'a demandé si on payait pour la délivrance. Ils ont dit non, qu'on ne paye pas. Elle était étonnée. Donc Dieu est passé par eux, ils m'ont délivré. Je lui rends toute la gloire, car c'est lui qui délivre. J'ai mis ma confiance en lui, il m'a délivré. Il m'a montré qu'il était toujours avec moi. Donc, je lui dis merci. Merci infiniment de tout mon cœur pour la délivrance qu'il m'a apportée. Maintenant, il peut faire son œuvre sans problème. C'est par sa grâce, mais je ne sais même pas s'il y a un mot même plus fort que merci même. S'il y avait un mot plus fort que merci, il allait lui dire. Parce que ce qu'il a fait pour moi, là, personne n'a pu faire ça. Ce qu'il a fait pour moi depuis que j'étais dans les ténèbres, malgré tout ce que je faisais là. Lui, il m'a toujours aimé, il m'a toujours protégé, il a veillé sur ma vie jusqu'à présent. Il m'a fait sortir même de là-bas, il m'a montré que c'est lui qui m'aime. Il m'a délivré même de ces esprits que je ne pensais pas qu'un jour j'allais être délivrée. Donc je ne sais même pas comment il a lui dit merci pour ça. Je peux que lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait pour moi, pour son amour dans ma vie.
et pour ses bienfaits dans ma vie. Donc, si je veux vous donner un conseil, c'est de suivre les voies de Dieu. Vous pouvez être des hommes, vous pouvez dire, il n'y a pas de problème, alors que vous avez des esprits qui vous suivent. Vous ne savez pas, vous êtes quoi. Tout homme doit passer même à la délivrance. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je sais qu'il pourra faire pour moi. Il pourra faire pour les autres aussi. Même mes amis qui sont ici là, je sais qu'il pourra les délivrer un jour. J'ai foi en lui. Et je sais que c'est le Dieu très haut. C'est celui qui délivre. J'ai foi en lui et je sais qu'il pourra. Merci infiniment, papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus.